Ce deuxième tuto, envoyer un emailing, donc c'est la suite du tuto qui s'appelle créer un modèle d'emailing, où dans ce tuto, vous apprenez à créer votre modèle d'emailing au newsletter. Là, on va parler de l'envoi. Donc, vous allez encore dans les outils, cette fois-ci dans mailing électronique. Vous avez dans la barre de gauche différents statuts. La première, c'est le bouton création. C'est là où vous arrivez par défaut quand vous cliquez sur l'outil. Une fois que vous aurez fait les 3 étapes de la création d'un emailing, votre email va passer en attente. Donc, ça ne s'envoie pas quand vous passez l'étape 3, ne vous inquiétez pas, vous préparez en 3 étapes votre emailing. Il arrive dans mail en attente, c'est là où vous allez le tester, l'envoyer ou le programmer. S'il est programmé, il va passer dans cette liste de mails planifiés. Une fois envoyé, il sera dans cette liste-là et vous retrouvez le tracking de votre emailing dans cette partie-là. Donc, pour la création, dans l'autre tutoriel, je vous explique comment le créer. Vous avez la possibilité de le créer aussi en passant par là. Sauf que, en passant par là, ça vous oblige à passer les 3 étapes. C'est pas aussi intuitif que de l'autre côté. Et surtout, ce modèle-là, vous ne pourrez pas le réutiliser pour un autre emailing et vous ne pourrez pas non plus le partager avec vos collègues. Il sera lié qu'à votre compte utilisateur à vous. Donc, faites vos créations dans Admin Modèle et quand vous êtes ici, vous allez directement dans Envoyer un email en utilisant le modèle de l'éditeur, donc c'est-à-dire tous les modèles que vous avez déjà créés. Je vais en prendre un. Je sélectionne celui que j'ai créé en amont. Donc là, j'en prends un pour l'exemple. Du coup, il s'ouvre en dessous. Vous allez retrouver exactement les mêmes fonctionnalités de bloc et de configuration que dans Admin Model. Ça vous permet, s'il y a une coquille, de pouvoir le corriger. Vous allez en bas, étape suivante. Là, vous allez choisir à qui vous allez vouloir envoyer votre email. Donc, ça veut dire qu'en amont, vous avez été préparé votre base de données de prospects. C'est-à-dire, vous allez avoir sélectionné les quelques offres dans les bordereaux offres à qui vous vouliez envoyer votre message. Donc, par exemple, à 3 camping-cars, 2 activités. Ça me permet de pouvoir en choisir que certains, par exemple. Si vous souhaitez envoyer votre email, votre newsletter à vos prospects, vous allez retrouver en recherche prédéfinie vos différentes listes, donc vos abonnés à votre newsgroup, par exemple, des abonnés à votre newsFMA, etc. Ou votre petite liste moi, quand on veut s'envoyer nos tests propres. Donc ça, c'est si vous sollicitez le bordereau prospect. Ou si vous sollicitez, par exemple, toutes les offres de votre communauté de communes, par exemple, zone communauté de communes Picardie verte publiée à oui. Voilà, si vous voulez, par exemple, envoyer un email à toutes les aires de camping-car de votre zone géographique. Vous pouvez avoir des recherches comme ça prédéfinies. Vous sélectionnez, ce sera cette liste-là que vous enverrez votre email. Pour l'exemple, du coup, moi, je vais prendre mon adresse. Donc là, je peux solliciter des prospects, des différentes recherches prédéfinies, plus un panier. Tout ça, ça peut être cumulable. Étape suivante, la dernière étape, ça va être de choisir l'objet de votre email. Hop. J'ai marqué test formation 1402 Marie. Là, je vais indiquer si l'expéditeur, ce sera ma structure, donc Oise-Tourisme, c'est-à-dire que l'expéditeur, ce sera contact@oisetourisme.com. Ou si c'est moi, marie.breu@oisetourisme.com, ou un utilisateur de ma structure. Et là, je vais retrouver le nom de mes collègues. Je peux envoyer au nom du directeur envoyer un email en indiquant que ça part du nom du directeur de ma structure. Il y a la possibilité de mettre une pièce jointe, même si c'est déconseillé à 100%, parce que ça alourdit le poids de votre email. Vous avez plus de chances de passer en spam. Le mieux, c'est de mettre un lien dans le corps de votre mail vers ce document-là. Par défaut, le dédoublonnage est activé. Le seul cas où on enlève le dédoublonnage, c'est quand on fait des sollicitations pour la mise à jour annuelle. Si un propriétaire, on a 3 fois son email, mais parce qu'il y a une fois dans l'offre hôtel, une fois dans l'offre séminaire, une fois dans l'offre restaurant, il faut qu'il ait 3 emails parce que c'est des liens vers 3 questionnaires web différents pour mettre à jour 3 offres différentes. C'est le seul cas où on décoche cette gestion des doublons. Vous allez choisir si vous envoyez votre email
aux emails qui sont indiqués dans la rubrique qui contacter ou moyen de com ou les coordonnées qui sont dans l'extranet VIT. Ça, c'est uniquement si vous faites votre questionnaire de mise à jour annuelle avec un lien vers le VIT. Dans ces cas-là, vous utilisez ces coordonnées-là. Sinon, en dehors de la mise à jour via l'extranet VIT, vous n'avez pas à cocher cette case. Donc souvent, c'est le qui contacter et le moyen de com, c'est l'un ou l'autre. Enfin, ça peut être l'un et l'autre ou l'un de ces deux-là. Là, moi, je fais appel au bordereau prospect. Hop, donc je vais mettre autre champ email parce que j'ai dû utiliser la rubrique moyens de communication, je pense. Les thèmes affinitaires, c'est si on met des thèmes derrière certaines rubriques ou on peut affecter un thème à un lien dans un email. Il n'y a pas d'office qui l'utilise sur le territoire, donc je ne vais pas en parler là. On a la possibilité de planifier l'envoi d'un rapport. Donc, vous allez mettre, par exemple, que vous voulez que tous les jours, pendant une semaine, vous ayez des stats sur le nombre de clics, le taux d'ouverture de cet email-là. Donc, vous pouvez planifier, indiquer l'email et vous recevez tous les jours à l'heure que vous avez programmé un rapport. Et si vous comptez planifier votre envoi, par exemple, demain à 10h, vous pouvez cliquer pour recevoir un email pour être sûr que ça parte bien. La planification d'un email, vous ne pouvez le faire que si vous utilisez une recherche prédéfinie. Si vous faites un panier, vous ne pourrez pas planifier votre email pour qu'il parte demain à 10h. Il faut que ce soit sur des offres qui soient fixes en fonction de critères. Donc, c'est le cas avec des recherches prédéfinies. Un panier, vous pouvez faire une sélection là. Dans une heure, vous allez faire autre chose. Vous allez rajouter 3 offres. Vous allez oublier de les enlever. Et du coup, le risque, c'est que votre emailing, il parte à des contacts que vous n'aviez pas prévus. Donc, c'est une sécurité. On ne peut pas faire de programmation sur du panier, que sur de la recherche prédéfinie. Les hôtels, sur ma zone, 3 étoiles, etc. Quelque chose qui peut bouger, mais qui sont sur des critères factuels. Et j'enregistre. Hop. Donc, en 3 étapes, j'étais dans la partie création. Automatiquement, voilà, je bascule en mail en attente. Donc, j'ai mon nom, test formation. Alors, je suis un administrateur, donc forcément, je vois aussi une trace de vos emails à vous, mais normalement, vous ne voyez que les vôtres. Vous avez du coup ici le bouton modifier qui fait que vous revenez à l'étape principale avec les 3 envois. Enfin, les 3 étapes pour envoyer. Donc, ça vous permet de changer un texte, vous vous êtes trompé sur quelque chose, ça vous permet de revenir dessus. Hop, je vais faire retour. Ça mouline un petit peu, mais c'est ma connexion. Mail en attente. Je vais retrouver donc mon email. Voilà. J'ai la possibilité de visualiser mon message. Donc, en fait, il va simuler l'affichage par rapport à l'envoi sur un contact. Donc, automatiquement, il va me demander d'indiquer une recherche et surtout un prospect pour faire semblant de l'avoir envoyé à ce contact-là. Vous avez la possibilité de tester, c'est-à-dire de vous l'envoyer. Donc, même chose, il veut faire la simulation sur un envoi, mais il vous propose de l'envoyer à votre adresse. Ce petit bouton-là, c'est pour faire des simulations d'affichage sur différentes messageries. Donc là, il va me faire une simulation sur un envoi sur un compte Gmail, sur un compte Outlook, comment ça pourrait s'afficher sur un iPhone. Vous avez besoin des fois de rafraîchir la page et en fait, il va vous mettre un petit check vert, je crois, pour vous dire là c'est bon, là c'est bon. Alors en fait, ça vous permet surtout de voir si les photos, elles vont charger en fait sur l'affichage. C'est ça, ça vous donne un peu un aperçu. Après, vous avez un petit poste pour voir le nombre d'offres qui vont recevoir votre email. Donc là, il va me marquer 1 parce que 2 parce que dans ces cas-là, dans mon offre, mon offre test Marie, j'ai 2 adresses mail, donc il compte qu'il va y avoir 2 envois. Et le bouton envoyer. Quand vous cliquez là, par contre, ça part. Le petit bouton là, c'est pour planifier. Donc là, je peux, vu que j'ai fait sur une recherche prédéfinie sur le bordereau prospect, planifier mon envoi. Je peux dire que je veux
un seul envoi demain à 17h, à 18h. Alors faites attention à ne pas faire 18H parce que ça ne partira pas. Le format d'heure, c'est 18.2.00. Enregistré. Et là, du coup, il va partir de cette liste-là, des mails en attente, il va basculer ici dans les mails planifiés. Et il partira tout seul, sans que j'ai besoin de rien faire. Hop. Si vous voulez, pour finir, l'envoyer tout de suite, vous ne cliquez pas sur la fenêtre suppression, sur la croix suppression, ça supprimerait votre emailing. Vous cliquez sur le picto, planification, et vous supprimez votre programmation. Hop, et là, du coup, si je reviens dans mail en attente, je vais retrouver mon email. Voilà, il est ici. Tchouk, tchouk, tchouk. Là, du coup, je vais faire envoyer. Vu que c'est mon test, il n'y a pas de danger. Ça va partir et je vais retrouver ensuite les infos dans mail envoyé. Donc, il va m'indiquer que l'email, il est parti. Voilà. Mais le plus important, ça va être le bouton tracking. Voilà, détail. Et là, il me dit 2 emails envoyés, j'ai ma date d'envoi. Je vais avoir du coup un graphique qui va m'indiquer 0 taux d'ouverture, c'est normal, je n'ai pas ouvert encore. Mais voilà, j'ai un graphique, je peux cliquer sur le graphique et avoir les heures d'ouverture. Et je vais avoir le nombre de clics sur chaque bouton. Il va me dire 2 clics, un clic ici, etc. Donc, je sais aussi quelles sont les zones intéressantes de mon emailing et si les gens sont allés dessus. Et dans statistiques détaillées, j'ai la liste de chacun de mes contacts avec le statut envoyé, ouvert ou NPAI. Donc, je vais avoir par exemple ouvert, cliquer 3 fois. Si j'ai cliqué sur un lien, ça va être indiqué. J'ai la date et l'heure d'ouverture. Donc, je sais qui me lit et qui ne me lit pas. La gestion des NPAI, j'ai un tuto exprès là-dessus. Il y a la possibilité d'exporter tout ce tableur-là pour faire des stats si vous avez envie. Ou du phoning pour relancer ceux qui ne vous ont pas répondu. Envoyer par email, c'est-à-dire que tout ce rapport-là, si vous souhaitez l'envoyer par exemple à votre manager, vous pouvez faire envoyer par email, indiquer son adresse et ça lui envoie exactement ce fichier-là par email si jamais lui n'a pas le réflexe d'aller dans le SIM. Donc, vous récupérez aussi ces infos-là. Voilà pour la création. Donc, vous utilisez le tuto créer un modèle d'emailing pour faire l'emailing. Vous préparez votre base de données de prospects, vous sélectionnez quelques offres, vous les mettez dans un panier ou vous utilisez une recherche prédéfinie si par exemple c'est de la newsletter. Et après, ce tuto est là pour vous rappeler les 3 étapes de la préparation de votre envoi. N'hésitez pas si vous avez des questions. À bientôt!